C'est à Nati-Tengou, dans le département de l'Atakora, que le top de cette campagne a été donné ce 16 mars 2023. Une campagne qui démarre 2 semaines plus tôt comparativement à celle de 2021-2022. Un choix du gouvernement pour donner suite aux transformateurs locaux qui ont émis le souhait de disposer d'une période exclusive en début de campagne afin de s'approvisionner en noix brute. En effet, pour le compte de la présente campagne, les besoins exprimés par les transformateurs locaux s'élèvent à 119 400 tonnes de noix brutes. Ceux-ci ont alors souhaité de disposer d'une période exclusive en début de campagne pour s'approvisionner. Une demande à laquelle le gouvernement a été favorable en lançant plutôt la campagne. Pour ces 8 mois, il n'y aura pas de prix plancher d'achat aux producteurs et pour cause. En Conseil des ministres extraordinaire le 21 décembre 2022, le gouvernement avait mis fin à la pratique de fixation du prix plancher des produits agricoles tels que le soja, le karité et le cajou. Une décision qui avait été prise pour mettre un terme définitif aux polémiques et à la désinformation qui avait cours à l'époque afin de permettre aux producteurs de vendre librement leurs récoltes au mieux de leurs intérêts et en fonction de l'évolution du marché. Il n'y aura donc plus d'embrouille ou de confusion entre prix plancher et prix de cession homologué. Rappelons que l'exportation des noix de cajou par voie terrestre est interdite sauf autorisation express. Et pour la campagne écoulée, le bilan révèle que la quantité de noix brutes de cajou produite s'élève à 215 809 tonnes, dont 159 898 ont été exportées. De même, sur une capacité de transformation installée de 60 800 tonnes hors zone économique spéciale de Glodjibé, 10 usines sur les 14 ont fonctionné et ont transformé 17 700 tonnes. La quantité d'amandes blanches destinée à l'exportation est de 1187 tonnes.